soir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On a la chance d'avoir un témoignage merveilleux, c'est celui de Michel. Michel qui était une ancienne voyante. Et je pense que nous, on a eu plein d'avis, vous avez connu, etc. Oui. Michel a de quoi nous dire aussi, et j'aimerais qu'on puisse l'accueillir. Michel, si tu veux bien, tu peux venir. On est très heureux. Bonjour Michel. Bonjour. On est extrêmement heureux de t'avoir avec nous. Merci déjà pour ce temps que tu nous consacres. Et puis aussi de venir témoigner, d'oser venir témoigner. Ça peut être des fois un peu déstabilisant sur un plateau télé. Mais là, tu oublies la télé. Tu es à table avec nous. Oui. Et puis à l'aise. Tu as un petit peu à boire aussi si tu veux. Merci. Et puis, alors, peut-être avant de commencer, je veux tout de suite le faire parce que sinon je connais ma mémoire. Mais il y a des années de cela, il y a combien de temps? Il y a 25 ans. J'ai regardé la photo derrière. Tu avais une coupe des années, c'est quoi, c'est les années 80 ça, je pense. Hein, coupe des années 80, donc il y a 25 ans, Michel a écrit un livre qui s'appelle Du tourment à la paix et où elle raconte son histoire. C'est simple, vous tapez Du tourment à la paix Michel Zurbach sur Internet. On va avoir le nom de l'invité aussi qui va être sur le descriptif. Oui, donc vous pourrez le taper et vous le trouverez directement à mon avis. Il est très bien référencé sur Google. Pas de souci. Du tourment à la paix de Michel Zurbach. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je l'ai lu cet été. Et je l'ai terminé, je l'ai lu un soir. Je terminé, je dis bon, il faut que Michel elle vienne sur le plateau quand même parce que tu as de quoi nous dire. Et puis, je pense que tu l'as bien compris, j'ai vraiment un souci en ce moment vis-à-vis de l'occultisme pour sensibiliser les plus jeunes. Mon souci, c'est qu'ils n'entendent qu'une version de l'histoire. Et toi qui étais une ancienne voyante, j'aimerais vraiment qu'on puisse rentrer un petit peu dans ton histoire pour comprendre, mais d'où tu viens. Et qu'est-ce que tu as à nous dire du coup, si ça va pour toi? Très bien. Eh bien, alors on va commencer comme ça. Ma première question, Michel, quels ont été tes premiers pas dans la voyance? Si j'ai bien compris, c'était assez jeune. Oui, c'était à l'âge de 10 ans. Ah oui, donc là... J'aimais beaucoup lire, mais je ne m'intéressais qu'à des livres de parapsychologie, de spiritisme, d'occultisme, à rien d'autre en fait. Je fais juste une pause, mais ça c'est déjà un peu étonnant, à 10 ans. Oui, mais c'était par rapport à mon passé. Ah, donc plus tard, tu as compris qu'il y avait quelque chose qui t'attirait. Il y avait une relation avec mon passé. Et un jour, j'ai découvert une revue pour enfants, 15 ans fillette. Et dans cette revue, il y avait à ma grande joie un tarot divinatoire pour enfants. Et c'était un tarot qui semblait tout à fait inoffensif. Il y avait des animaux et tout. La règle du jeu me semblait tellement facile que j'ai découpé ce tarot. Et j'ai demandé à maman si je pouvais lui tirer les cartes. Elle était d'accord parce que, voilà, on ne voyait aucun mal à faire cela. Et puis, j'avais pas mal de prédictions à faire. Et alors que j'étais une enfant assez sensible auparavant, je dois bien le dire, là, j'ai ressenti une certaine froideur. Je lui annonçais la mort de quelqu'un de proche, etc. Et il s'est avéré que tout est arrivé peu de temps après. Donc quand tu avais 10 ans, tu faisais déjà ce genre de prédiction? Oui. Ok, d'accord. Je sais qu'il y a eu un moment, et tu le racontes, ça fait froid dans le dos ce moment, une sorte de, comment je peux dire, de passation de pouvoir avec une personne. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, déjà tu avais quel âge, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi une passation de pouvoir? C'était 1 an avant. Nous habitions dans une vieille maison, la maison de mon enfance, qu'en fait j'aimais beaucoup. Bien que j'y ai beaucoup souffert aussi. Et il y avait pas mal d'appartements dans cette maison, et au parterre vivaient 2 vieilles femmes. Et ces 2 vieilles femmes, c'était donc la mère et la fille. Et la mère, elle était grabataire depuis longtemps. Et on voyait toujours, nous, le groupe d'enfants qui jouions dans la cour et partout, on voyait que les volets étaient toujours mi-clos. Et ces femmes détestaient les enfants, elles nous le faisaient bien sentir, et nos parents les connaissaient très bien et s'en méfiaient, et m'interdisaient de m'approcher d'elles. Et moi, de toute façon, j'étais une enfant très timide, je ne l'aurais pas fait, craintive aussi. Hein. Et un beau jour, mais je ne sais comment, je me suis retrouvée dans l'appartement de ces 2 vieilles. Je pense qu'en passant, la fille m'a agrippée, et je me suis retrouvée dans cet appartement. Et tout était sombre, je dominais à peine l'encadrement d'un lit, une vieille femme couchée dedans.
et la fille me poussait vers le lit. J'avais très peur, je ne savais pas ce qui m'arrivait, et pendant qu'elle me poussait, j'entendais la vieille grommeler des paroles, mais que je ne comprenais absolument pas. Mais elle était en train de grommeler quelque chose. Et la fille me poussait de plus en plus, jusqu'à ce que la vieille femme puisse m'agripper. Et à ce moment, à cette seconde, j'ai senti un froid glacial me traverser tout le corps. J'étais terriblement effrayée et la jeune s'est empressée de me happer de nouveau, de me conduire à la porte, en me disant de n'en parler à personne surtout. Et je suis ressortie de cet appartement effrayée, terrifiée, mais je sentais directement complètement transformée. Ça fait froid dans le dos, une histoire comme ça. Tu as quel âge? Là, j'avais 9 ans. Wow. À l'âge de 9 ans. Mais, et alors, tu le dis dans ton livre, mais tu le dis bien, semblerait-il qu'une passation de pouvoir est plus efficace sur un enfant pur? Oui. C'est ça. Parce que cette vieille femme qui était grabataire, en fait, elle avait la réputation d'être une sorcière. Et tout le monde dans la maison en avait plus ou moins fait les frais. Des choses assez exceptionnelles qui se passaient, alors qu'elle était alitée et que la fille ne sortait pratiquement jamais de l'appartement non plus. Mais elle avait des pouvoirs. Et une chose était claire, c'est qu'elle ne voulait plus vivre dans cet état-là, être alitée tout le temps. Donc il fallait qu'elle passe son pouvoir à quelqu'un d'autre. Et dans ce monde-là, on sait qu'ils préfèrent passer le pouvoir à une jeune personne de préférence, aussi innocente que possible. Et en l'occurrence, c'était moi. Ça fait froid dans le dos. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Et suite à ça, c'est comme ça qu'ensuite tu as commencé à prédire l'avenir, etc. À l'âge de 10 ans,